Je vous l'ai dit, ma position. En toute vraisemblance, c'est de l'incompétence. Ce que je trouve curieux, c'est qu'on ne pose pas ces questions-là. Et que ceux qui ont l'esprit complotiste n'aillent pas dans cette direction-là. Puis l'attentat de Trump, as-tu un mot à dire là-dessus? Ah, God, on a-tu 4 heures? Ouais, ben écoute, je pense que ça découle... C'est qu'on a tout un peu une responsabilité là-dedans, vois-tu? Tout le monde. Quand je te parlais tantôt du discours comme quoi il faut arrêter Trump à tout prix, c'est Hitler en orange, ça va être la dernière élection si jamais il devient élu. On joue la démocratie en ce moment. C'est le même discours, ce discours-là, là, mais de l'autre bord. Ben oui, c'est un discours jusqu'au boutiste de la fin justifie les moyens, puis qui en vient à créer un État toxique dans le discours public, là, où ce genre de choses-là peut survenir et ça surprend personne. Que les gens, la première chose qu'ils se disent, c'est soit... Écoute, la réaction initiale vis-à-vis ça en dit très long. Tu as plusieurs groupes de population. T'en as un premier groupe que sa première réaction, ça a été « Dommage qu'il l'a manqué ». T'as un deuxième groupe qui a réagi en se disant « Il se l'est fait à soi-même, c'est stagé ». Puis t'as un troisième groupe là-dessus qui a réagi avec un fait divers, ça je te dis. Alors, bien sûr, t'as des gens qui ont été catastrophés, etc. Mais c'est ces groupes-là, moi, qui... Je te dis, le troisième, c'est ceux qui n'ont pas été surpris, qui s'attendaient à ce que ça se produise à un moment donné. Mais ça en dit très long, là. Que soit tu penses que ça l'est fait à lui-même, soit tant mieux que c'est arrivé, ou soit c'était sûr que ça allait arriver un jour. Ouais, ça, parmi ses opposants. Écoute, dans toutes ces options-là, c'est comme accepter qu'il existe un monopole du discours politique, la légitimité politique. Comme si un seul des deux côtés avait le droit d'exister, politiquement parlant. C'est carrément ça, là. Tu remets en doute le droit de l'autre à exister dans l'espace politique. Ou là, on devrait bannir ces idées-là. On devrait... Êtes-vous surpris que quelqu'un qui a pris ça au mot? Non. Vous êtes surpris pour vrai qu'il y a quelqu'un qui a pris ça au mot? Quand je dis on a tous notre rôle à jouer là-dedans, c'est ça. C'est de la manière dont on dépeint nos adversaires, de la manière dont on, justement, manque un peu de détachement vis-à-vis de la politique. Puis qu'on vient tous comme des espèces de chiens de garde, de pitbull au bout de la laisse. Ça n'a aucun sens. C'est pas à nous autres de faire ça. C'est pas à nous autres d'être des militants pour les partis politiques. C'est aux partis politiques de militer, puis c'est à nous autres de les nuancer. C'est nous autres qui devraient être les adultes dans la pièce. Là, moi, ce que je déplore, c'est de voir vraiment cette espèce de division, de polarisation-là, que les gens sont fiers. Parce qu'il y a une détestation tellement profonde, tellement pathologique d'un autre humain. Mais dans les deux camps? Ben oui. Okay. Mais que là, on peut l'observer de manière assez explicite où ça bloque tes sentiments d'empathie. Hey, Jay, il n'y a pas grand-chose de plus humain que de l'empathie dans la vie. Là. De l'empathie, tu fais même pas exprès, puis t'en ressens. Mm-hmm. Quelqu'un qui a de la misère, tu te mets dans sa peau une seconde, puis tu y penses, puis t'as le goût de l'aider. Mais là, que quelqu'un se fasse tirer dans la tête, puis tu l'haïs tellement que ça bloque ça, littéralement, comme une pathologie, comme une condition médicale qui bloque un de tes sentiments très humains au point de faire « c'est sûr qu'il se l'est fait à lui-même ». Hey, ça, c'est inquiétant en esti, là. Ça, c'est les mêmes. Ça, moi, je vois un parallèle avec QAnon, là. De ceux qui virent en couille à chaque fois qu'il y a une nouvelle internationale que c'est sûr, c'est ci, c'est sûr, c'est ça. Ils inscrivent ça immédiatement dans leur agenda qu'ils sont plus capables de sortir. Là, ça, tu vois ça, c'est pas la droite qui a le monopole de ça, là. La détestation de l'autre puis l'espèce d'esprit complotiste tordu. Ça, moi, je déplore de voir que ça existe des deux côtés, man. Ça existe des deux côtés. Puis là-dessus, écoute, bon, la tentative d'assassinat en tant que telle, on pourra en parler très longtemps, des questions qu'on doit poser par rapport à ça, sur comment ça a pu se produire. Tout nous porte à croire, en toute vraisemblance, que c'est de l'incompétence crasse. C'est un peu le rasoir d'Occam. C'est quoi l'explication la plus simple? L'explication la plus simple, et on pourrait même ajouter dessus une autre expression qui nous dit ne jamais expliquer par la malice ce qui peut être justifié par l'incompétence.
ne jamais justifié par la malice qui peut être justifié par l'incompétence. Ici, on peut aller chercher de la malice, là, ils ont planifié. C'est une omission planifiée contre Donald Trump. On a voulu qu'il se fasse tirer dessus. Et là, le réflexe des gens, c'est de se dire, ben, Trump l'a organisé pour lui-même, s'est auto-tiré dans l'oreille pour faire plus de points dans une course qu'il gagne déjà. Ouais. Faut se mettre dans le contexte, là. C'était Biden à ce moment-là, après le débat. Il n'y avait aucune course, là. Et là, on se dit, non, il a organisé ça pour s'aider encore plus. Ben trop risqué. Écoute, c'est intellectuellement embarrassant, c'est à ce point-là. C'est intellectuellement, c'est genre, dites pas ça en public, là. C'est comme un témoignage très embarrassant sur le niveau d'intellect. Que de dire, tu pars d'un motif qui est déjà en partant invalable, tu construis sur des preuves inexistantes, purement circonstancielles, puis t'en viens ensuite, basé entièrement sur la détestation de l'individu, basé à une conclusion en pleine certitude. Tu comprends le processus comme il est embarrassant intellectuellement, c'est pas scientifique, c'est embarrassant, c'est militant. Ensuite, comme je te dis, si tu veux partir du principe que, en toute vraisemblance, il y a de l'incompétence crasse. En toute vraisemblance, il s'est rien passé depuis 81, 82, Reagan, dernière tentative d'assassinat sérieuse, crédible, qu'on a tenté de matérialiser, puis que le service secret a dû intervenir. Ça fait 40 ans que c'est rien passé. Le service secret vient sloppy. C'est pas un président en fonction. Il n'y a pas la même protection. C'est un candidat. Il n'y a même pas encore la nomination républicaine à ce moment-là. C'est même pas le nominé. Donc, il est traité avec le même service de protection que Bernie Sanders l'était en 2016, je peux se comprendre. Il y a pas il faut traiter, là, je te disais, il y avait 29 candidats démocrates à la dernière primaire. Tout ça, c'est très bureaucratique. Le service secret veut pas être vu comme étant politisé. Donc, lui, il regarde et dit, OK, ben là, on a 29 candidats, ben on donne la même protection aux 29. Puis t'en as 29 à couvrir. Puis ils ont tous des événements, puis ils ont tous... C'est très possible qu'à cause de tout ça, incompétence, bureaucratie, erreurs administratives, des cases qui ont été mal cochées, la haine aussi à l'intérieur de l'institution, peut-être qu'il y a une résistance institutionnelle contre Trump et sa campagne. On sait qu'il y avait de la tension entre les deux, qu'ils ont essayé d'avoir plus de moyens, qu'on leur a souvent refusé. On a même refusé la protection à Trump à quelques occasions. Fait que tu sais, en toute vraisemblance, c'est juste de l'incompétence. Mais, si quelqu'un décide d'avoir un esprit complotiste, puis décide de poser des questions, je ne peux pas m'empêcher que d'être mort de rire et de trouver ça un peu ironique de voir que le premier réflexe des gens, c'est d'aller vers Trump se l'est fait à lui-même. Plutôt que tentative d'assassinat sur un candidat présidentiel. Qui aurait intérêt à vouloir éliminer ce candidat présidentiel-là? À chercher un vrai motif. À chercher un vrai processus scientifique, à dire, un candidat qui est parti en guerre contre la CIA, contre la FBI, qui raide sa maison, qui a une candidature judiciarisée du début jusqu'à la fin, des amendes de centaines de millions, qu'on essaie d'enlever son nom du suffrage, qui est en guerre avec la Chine, qui est en guerre avec avec l'Europe au complet. On a un conflit israélo-palestinien sur lequel Trump s'est positionné. On a l'Iran, on sait qu'il y a des tentatives d'assassinat, des complots actifs de l'Iran pour assassiner Donald Trump, que le service secret gère au quotidien. Et devant tout ça, le premier réflexe, on sait que Trump a juré de mettre fin à la guerre en Ukraine au jour 1. T'as des milliards de dollars sur la table. T'as des intérêts énormes. Puis devant tout ça, il y a quelqu'un qui essaie de le tuer, puis on se dit genre, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. 50 ans après, 60 ans après, on regarde ce qui s'est passé avec John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald, puis on pose encore des questions, à savoir, was it really a lone gunman? Est-ce qu'il était vraiment tout seul? Est-ce qu'il n'avait pas été nudgé dans cette direction-là? On sait qu'on a un jeune de 20 ans qui paraissait dans une publicité de BlackRock. On sait qu'on a je veux dire, en toute vraisemblance, c'est de l'incompétence. Hein. C'est vraiment quelque chose de bien simple à expliquer. Puis il faut qu'on s'arrête là.
Mais quand tu sais tout le reste, c'est ça, c'est encore plus intellectuellement embarrassant, puis un peu curieux de voir vraiment, c'est pas vrai, c'est dans l'autre direction totale que vous partez. Il y a du monde qui sont contents de ça, c'est sûr, là. Qui a tué Malcolm X? Qui a tué Robert F. Kennedy? Qui a tué John F. Kennedy? C'est pour ça que je veux dire, quand on regarde ça, moi je trouve que c'est bien curieux que c'est terminé. Directrice du service secret se retire, on n'en parle plus, puis on passe à autre chose. Et autre circonstance qui est curieuse, puis ça s'explique par plein de choses, puis je veux surtout pas, les gens sont forts. Si je dis quelque chose, on interprète ça comme dans un seul sens. Je vous l'ai dit, ma position. En toute vraisemblance, c'est de l'incompétence. Ce que je trouve curieux, c'est qu'on ne pose pas ces questions-là. Et que ceux qui ont l'esprit complotiste n'aillent pas dans cette direction-là. C'est ça que je trouve curieux. Mais posons la question, pour ajouter dans cette ligne-là. Si Joe Biden, si Donald Trump ne survit pas à la tentative d'assassinat, s'il meurt, est-ce que Joe Biden se retire quelques jours après? J'ai tendance à penser que dans un monde où Donald Trump aurait été tué dans cette tentative d'assassinat, Joe Biden. Cet extrait est une présentation de Matelas Enzo. Matelas Enzo est une entreprise québécoise. Le nom Enzo provient du prénom de son fils, le fondateur Gaby Hamel. Tous leurs matelas et lits sont 100% neufs et fabriqués au Québec et au Canada. Leurs produits sont tous garantis de 5 à 15 ans. Moi, je viens justement de m'en pogner un, puis mon seul regret, c'est que je l'ai pas fait avant. Fait que faites pas comme moi, puis allez vous en chercher un tout de suite. Ils sont rendus maintenant avec 4 magasins. Victo, Drummond, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke. Niaise pas, puis pour ton nouveau matelas, choisis Matelas Enzo.